Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo de s'entraîner à factoriser des expressions. C'est parti! Cette vidéo fait suite à une autre de nos vidéos dans laquelle je te proposais des exercices pour s'entraîner à factoriser des expressions. Donc maintenant ici avec les expressions suivantes, on va élever le niveau. Donc c'est toujours la même consigne, il faut factoriser les expressions suivantes, c'est-à-dire les écrire sous la forme d'un produit. Je ne vais donc pas revenir ici sur comment factoriser une expression. J'ai réalisé spécifiquement une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Donc essaye de ton côté, dans un premier temps, de factoriser les expressions suivantes et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la première expression ici. Donc pour pouvoir factoriser des expressions, tu sais qu'il faut que l'on cherche des facteurs communs entre les différents termes de notre expression. Et en général, on va chercher le plus grand facteur commun possible. Donc ici, dans le premier terme, j'ai a au carré, c'est-à-dire a fois a. Alors si ça m'aide au début, je peux le décomposer comme ceci. Et dans le deuxième terme ici, j'ai 2 fois a. Donc ici, le plus grand facteur commun, ça va être le facteur commun a, la lettre A. Puisqu'ici, j'ai 2 fois la lettre A, alors qu'ici, je n'en ai qu'une. Et par contre, de ce côté-là, je n'ai pas de facteur 2 comme je l'ai ici. Donc finalement, ici, le plus grand facteur commun, ça va être la lettre A. Donc A facteur de quoi? Eh bien, dans le premier terme, comme c'est A au carré, c'est-à-dire A fois A, il va m'en rester 1 de facteur A. On n'oublie pas ici de recopier le signe, c'est-à-dire le signe qu'il y avait entre les deux termes, en l'occurrence le signe plus. Et dans le deuxième terme, donc ce A, il est devenu facteur commun, donc il me reste ici le facteur 2. Ainsi, la forme factorisée de cette expression-là, eh bien ça donne A facteur de A plus 2. Ok, on continue ici. Donc ici, on repère deux termes. Ok, donc on va chercher les facteurs communs. Déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par regarder les lettres, puisqu'ici, on travaille avec des expressions avec du calcul littéral, du calcul qui fait intervenir des lettres. Ici, j'ai x au carré, c'est-à-dire 2 fois le facteur x. Ici, je n'ai qu'une seule fois le facteur x. J'ai donc de part et d'autre une fois le facteur x. Je vais donc pouvoir factoriser par x. Ok. Alors, toujours pareil, si ça m'aide, je peux décomposer dessous sur un brouillon mes termes. Alors, on va essayer ici de le faire de tête. Donc ici, j'ai 3 fois x, ok. Et ici, j'ai 6 fois x. Donc déjà, je peux factoriser par x, que je retrouve des deux côtés, dans les deux termes. Maintenant, je regarde les nombres. Ici, j'ai le facteur 3, ici, j'ai le facteur 6. Donc on se rend bien compte qu'ici, un autre facteur commun, ça va être le facteur 3, puisque 6, je vais pouvoir le décomposer en 3 fois 2. Donc finalement, 3, ça va être également un facteur commun. Et ici, je vais donc décomposer mon 6 en 3 fois 2. Donc finalement, ici, je vais décomposer mon terme en 3 fois 2 fois x. Et ici, on avait donc 3 fois x fois x. Ok. Donc finalement, comme facteur commun, le plus grand facteur commun ici, ça va être 3x, le facteur 3 et le facteur x, que l'on retrouve ici. Donc maintenant, je sais que je peux factoriser par 3x mon expression. Je fais le squelette. Entre mes deux termes, j'ai le signe moins. Donc ici, j'écris le signe moins. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Bien ici, les facteurs 3x, c'est ce qui constitue maintenant mon facteur commun. Donc il me reste ici un facteur x que je recopie ici. Et de l'autre côté, donc le facteur commun, c'est 3x que l'on retrouve ici. Ok. Donc il me reste un facteur 2 que je complète ici. Voilà donc la forme factorisée de cette expression. Ok, on continue ici. Donc ici, rapidement, pareil, on se rend compte que l'on va pouvoir factoriser par x, parce que là, j'ai 2 fois le facteur x, et ici, je l'ai une seule fois. Donc, je vais pouvoir factoriser par x. Ok. Alors maintenant, on regarde les nombres. 12 et 14. Est-ce qu'il y a des facteurs communs qui vont apparaître? Ben oui, évidemment, parce que 12, je peux le diviser par 2. 12, c'est 6 fois 2. Et 14, c'est 7 fois 2. Donc finalement, ici, je vais pouvoir décomposer mon 12 en 6 fois 2. Alors à la suite, on avait fois x. Et ici, je vais pouvoir décomposer mon 14x en 7 fois 2 fois x.
On a déjà repéré un facteur commun, le facteur x, donc je peux factoriser par x, mais je peux également factoriser par 2. Donc finalement, ici, je peux factoriser par 2x. Je ne peux pas factoriser davantage, parce qu'ici, il me reste un facteur 7. Le facteur 7, je ne peux pas le décomposer davantage, parce que 7, c'est un nombre premier. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste un facteur x. Ici, j'en ai qu'un seul. Ici, j'en avais 2, donc avec ce facteur x, je ne peux pas faire grand-chose. Et le 6, eh bien ici, il ne m'avance pas à grand-chose, parce que le 6, je peux le décomposer en 3 fois 2, mais je n'ai plus de facteur commun avec le terme d'ici. Donc finalement, je peux factoriser cette expression-là par 2x. Ok, c'est donc le plus grand facteur commun. Alors, qu'est-ce qu'il va rester? On écrit le squelette. Ici, j'écris le signe moins que l'on retrouve ici. Ici, on regarde ce qui nous reste dans le premier membre. Donc, on se souvient qu'on a factorisé par 2x. Ok, donc il nous reste un facteur 6 et un facteur x, c'est-à-dire 6x. Et de l'autre côté, là-bas, on a donc factorisé par 2x, que l'on retrouve ici. Donc, ils sont consommés, entre guillemets. Donc, il me reste ici un facteur 7. Et voilà, j'ai terminé. Voilà la forme factorisée de cette expression. Et enfin, on termine ici avec notre dernière expression et on va essayer pour cette dernière expression de ne pas écrire les décompositions dessous comme on l'a fait ici. On va essayer de tout faire de tête. Alors, par quoi pouvons-nous factoriser? Déjà, on regarde les lettres. Ici, j'ai x puissance 4. Ça veut dire que j'ai 4 fois le facteur x. Ici, je l'ai 3 fois. Ici, je l'ai 2 fois. Par conséquent, il va être possible de factoriser par x au carré, c'est-à-dire par 2 facteurs x. Ici, j'en ai bien 2 facteurs x. Là, les 2 facteurs x, ils sont contenus dans le x puissance 3, le x au cube. Et là aussi, dans x puissance 4, j'ai bien 2 facteurs x. Donc finalement, je sais là que je vais pouvoir factoriser par x au carré. Alors ce que l'on va faire, on va faire différemment là. Donc déjà, on va préparer le squelette. Donc là, mon premier signe, c'est le signe moins. OK. Et le deuxième, eh bien, c'est encore un signe moins. Il faut donc que l'on complète ici, ici et ici. Alors, pour l'instant, on va s'occuper de la question des lettres. Ici, combien il m'en reste des x? Nous, on a factorisé par x au carré, c'est-à-dire par 2 facteurs x. Ici, j'avais 4 facteurs x, donc il m'en reste encore 2. Donc finalement, ici, il va me rester 2 facteurs x. OK. Ici, combien va-t-il m'en rester des facteurs x? Eh bien, j'en ai consommé 2 qui constituent maintenant notre facteur commun, donc il va encore m'en rester 1. Que je note donc ici. Et enfin ici, dans le dernier terme, bien ici il ne m'en reste plus parce que je les ai utilisés pour mon facteur commun. Donc finalement ici, il me reste aucun facteur x. Ok, donc on verra après par quoi on complétera ici, parce que pour l'instant ça reste vide. On regarde maintenant les nombres. 27, 18, 15. Il faut donc que je décompose ces 3 nombres pour faire apparaître des facteurs communs dans chacun de ces 3 nombres. Il faut à chaque fois que l'on ait des facteurs communs dans les 3 nombres, parce qu'ici j'ai 3 termes. 27, on sait que c'est 9 fois 3. J'ai donc le facteur 9 et le facteur 3 qui apparaissent. 18, je peux le décomposer en 9 fois 2. Ainsi, je vais avoir comme facteur commun ici le 9 et le 9. Mais est-ce que c'est judicieux de décomposer le 18 en 9 fois 2? Si je regarde ici le nombre que j'ai 15, est-ce que je peux faire apparaître le facteur 2 ou le facteur 9 dans 15? Pas du tout. Donc finalement, je ne peux pas décomposer 18 en 9 fois 2 parce que dans 15, je ne vais pas pouvoir décomposer 15 pour faire apparaître le facteur 9 ou le facteur 2. 27, on est obligé de le décomposer en 9 fois 3. Donc on se rend bien compte ici que le facteur 9, il ne va pas être un facteur commun à ces 3 nombres. Peut-être que ça va être le facteur 3 finalement. Donc 27 c'est 9 fois 3. Est-ce que je peux faire apparaître le facteur 3 avec 18? Bien oui, 6 fois 3. Ok, on est content. Est-ce qu'avec 15 je peux faire apparaître le facteur 3? Eh bien oui, 3 fois 5, 15. Ah ben là on est content. On sait que parmi ces 3 nombres, on vient de trouver un facteur commun à ces 3 nombres, en l'occurrence le facteur 3. Donc ici je vais donc pouvoir également factoriser par 3. Et on avait même dit tout à l'heure qu'on pouvait factoriser par x au carré. Donc en tout, on va factoriser par 3x au carré. Alors maintenant qu'on avait réglé la question des lettres, des x, on va finir avec la question des nombres. Donc je factorise par 3. Donc 27, je le décompose en 9 fois 3.
Le 3, il arrive ici parce que c'est mon facteur commun, donc il me reste le facteur 9 que je complète ici. Ici, 18, on a donc décomposé en 3 fois 6, donc le 3 c'est notre facteur commun, reste encore le facteur 6. Et enfin ici, 15 c'est 3 fois 5, le 3 il constitue à présent notre facteur commun, reste encore le facteur 5. Et voilà comment on a factorisé cette expression-là. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.